On vient d'accueillir le 1000e collaborateur chez Paper.Nest. C'est une grande fierté. On est passé de 2 dans un salon à plus de 1000 personnes dans l'équipe. On est très fiers notamment de la qualité de l'équipe qu'on a construite. C'est aujourd'hui notre plus grande source de fierté. On vient notamment d'accueillir Cyril Morcrette, qui est l'ancien CTO de Mappy et qui a rejoint les équipes et le projet. Paper.Nest, c'est la plateforme pour reprendre le contrôle sur ses abonnements et sur son budget, qui permet aux personnes qui emménagent ou qui souhaitent réduire leur facture de centraliser, souscrire et résilier tous les contrats, l'électricité, le gaz, l'assurance, la box, etc., le mobile, de manière simple, rapide et gratuite. On a vu un pic de déménagement juste après le Covid, mais qui venait juste compenser les déménagements qui n'avaient pas eu lieu pendant le confinement. Et comme d'habitude, on voit une activité toujours assez forte. Les déménagements sont essentiellement composés des gens qui sont des locataires, pas des propriétaires, donc le marché immobilier impacte le déménagement, mais à la marge. On a levé 10 millions en 2017, mais ce qui est très peu par rapport à beaucoup de startups qui ont atteint la taille que nous avons aujourd'hui. Et donc la raison pour laquelle on a pu le faire, elle est double. La première, c'est qu'effectivement on a un business model qui nous permet de générer du cash relativement rapidement et dans des conditions intéressantes. Et d'autre part, parce qu'on a toujours essayé d'avoir l'approche un petit peu maligne, soit de faire les choses nous-mêmes, soit d'être un peu créatif. Et ça nous a permis de continuer à croître très rapidement, de doubler de taille chaque année, tout en justement n'ayant fait qu'une seule levée de fonds. Donc c'était au tout début, en août 2015, on venait de trouver notre product market fit et donc on avait investi beaucoup dans des nouvelles équipes pour croître. Le problème, c'est qu'on dépendait beaucoup de Google à l'époque et on avait fait croître tellement vite les dépenses qu'ils ont gelé tous les comptes parce qu'ils soupçonnaient qu'il y avait de la fraude, ce qui n'était évidemment pas le cas. C'était le vendredi soir, on avait donc le risque d'avoir plus de 15 personnes qui n'auraient plus rien à faire dans les jours à venir. Donc j'ai passé mon week-end, mes soirées, 24 heures sur 24 à essayer de trouver la bonne personne chez Google pour faire comprendre qu'on ne faisait pas de la fraude, qui on était et qui réactive le compte. Et in extremis, le lundi à 8h, ils ont réactivé, ce qui fait qu'on a réussi à faire les journées d'activité telles qu'on le devait et à pas mettre la clé sous la porte, ce qui nous restait plus du tout de cash. Donc je leur conseille évidemment d'appliquer le Lean Startup qui consiste à tester très rapidement toutes leurs idées auprès de clients plutôt que rester en chambre et faire des plans sur la comète. Tester, échouer souvent, mais trouver au bout d'un moment des réussites. Notre ambition, c'est vraiment d'être la plateforme leader dans toute l'Europe et donc on va être présent dans tous les pays européens et faire au moins 10 fois la taille qu'on fait aujourd'hui.